Libres de leur mouvement, c'est en grand nombre qu'ils se sont rendus à la place du gouvernement à Bounandjo ici à Douala, une fois de plus pour donner de la voix pour la liberté de la presse. Les enjeux de cette journée justement est de rappeler au pouvoir public, de rappeler aux différents pouvoirs, parce qu'il faut aussi le souligner, la question de la liberté de la presse ne concerne pas que les pouvoirs publics. Il s'agit de tous les pouvoirs, pouvoir économique, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, pouvoir législatif et même pouvoir de presse. Donc il s'agit donc de rappeler à l'environnement médiatique qu'il est important pour nos journalistes d'exercer dans un environnement où l'expression est libre. Pourtant, selon le secrétaire général des Nations Unies, la liberté de la presse est le fondement même de la démocratie et de la justice. Ce 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, sous la bannière du syndicat national des journalistes du Cameroun, ils sont nombreux à s'être retrouvés ici, occasion de mener un plaidoyer pour les conditions de travail des journalistes. Globalement, il est difficile aux journalistes camerounais de vivre de son métier. De cela, la cause, c'est naturellement les promoteurs de ces entreprises de presse. Il y en a qui roulent chaos carrément, mais voyez dans quelles conditions vivent leurs collaborateurs, qui n'arrivent pas à boucler les fins du mois, qui n'ont pas d'affiliation CNPS, qui n'ont même pas de contrat de travail et ça perdure. Comment voulez-vous qu'un journaliste qui n'arrive même pas à avoir l'argent pour aller sur le terrain et puisse être professionnel? Un tableau très sombre. Hein. Donc, lorsqu'on regarde le thème qui parle encore des droits des journalistes, vous allez comprendre qu'il y a quand même des choses qu'il y a encore lieu de faire. On commence d'abord par exemple à l'accès à l'information. C'est très très compliqué au Cameroun pour un journaliste d'avoir l'accès à l'information. Le Cameroun, c'est plus de 600 journaux, environ 200 radios, plus de 60 chaînes de télévision, un record en Afrique. Pourtant, il est l'un des plus dangereux dans le continent pour les hommes de médias. Mais il est clair que liberté ne veut pas dire libertinage. Et c'est pour ça que la question de la dépénalisation des délits de presse paraît quand même centrale et quasi essentielle. Que la dépénalisation ici concerne davantage de ne plus permettre au juge pénal d'être le juge des questions de délits de presse. Donc d'éviter des peines privatives de liberté aux journalistes. Et en conséquence, les ONG et tous ceux qui portent la parole de la presse pensent qu'il faut donc aller vers des sanctions, par exemple pécuniaires, à l'endroit des hommes de médias ou des médias qui feraient des fautes. Le dernier rapport de Reporters sans frontières classe le Cameroun 138e sur 180 en 2023, contre 118 sur 180 en 2022. Un recul de la liberté de la presse dans le monde, relevé par la Fédération internationale des journalistes.